Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Dieu a dit, je vous ai nommé, je vous ai placé, je vous ai planté, afin que vous alliez et portiez du fruit. Vivre une vie très productive dans un monde occupé. Donc, c'est ce que nous faisons ce week-end. Tout d'abord, laissez-moi dire qu'il n'y a pas d'écriture dans la Bible où Dieu nous commande ou même nous suggère même que nous soyons occupés. Elle ne dit pas « soyez occupés », mais elle parle beaucoup d'être fructueux, de porter de bons fruits. Et donc, je veux vous parler de porter de bons fruits, et cela de deux manières différentes. L'une est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, toutes ces belles choses permettent aux gens de savoir que nous sommes réels, que nous avons plus qu'un autocollant sur la voiture, nous avons un peu de fruits dans nos vies. Et la deuxième chose, c'est tellement important, et de porter du fruit, de sortir dans votre coin du monde et d'être vraiment bon avec les gens, d'aider les gens, d'aider les personnes qui ne le méritent pas, d'aider les personnes dans le besoin, d'aider les pauvres, de s'impliquer pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre plutôt que de passer tout votre temps à essayer de vous rendre heureux. Le moi est toujours le plus gros problème que nous ayons. J'ai récemment lu un livre à ce sujet et je vais le relire. J'en ai besoin. Nous pouvons être tellement absorbés par nous-mêmes que nous commençons à penser que même Dieu vit pour nous et pour nous rendre heureux et nous donner ce que nous voulons. Alors que c'est vraiment le contraire. Bien que Dieu veuille nous bénir et nous donner des choses, nous sommes là pour le servir. Je pense que nous l'oublions parfois. Nous sommes ici tous les jours pour servir Dieu. Chaque jour, nous devrions dire, lorsque nous prions, « Mon Dieu, y a-t-il quelque chose que tu veux faire à travers moi aujourd'hui? Montre-moi quelqu'un que je peux aider. J'ai un plan pour la journée, mais si tu as besoin de m'interrompre, tu peux sûrement m'interrompre. » Dieu interrompt rarement les gens à un temps qui leur convient. Si vous regardez certaines des histoires bibliques que nous avons lues, c'est assez étonnant que presque tous ceux que Dieu a appelés à faire quelque chose de grand étaient occupés à faire autre chose quand Dieu les a appelés. Abraham, nommé alors Abraham, était tout à fait à l'aise dans la vie qu'il vivait. Il avait une femme, il vivait dans sa tente, et Dieu a dit « Fais tes valises et je te montrerai où quand tu commenceras ton chemin. » Combien aimeriez-vous cela? Quitte ta famille et tout ce que tu as et fais tes bagages, et je te montrerai où quand tu bougeras. Noé, je n'imagine pas qu'il s'attendait à ce qu'on lui dise de construire une arche pour se préparer pour un grand déluge. Pierre et Jacques, ils pêchaient. Jésus a dit « Suivez-moi ». Ils se sont éloignés de tout et l'ont suivi. Je pense que beaucoup d'entre nous portent un petit signe invisible sur notre corps qui dit « Ne pas déranger ». Ce sont les signes que vous accrochez à la porte de votre chambre d'hôtel lorsque vous ne voulez pas que la femme de ménage vous réveille. Ce n'est pas ce que nous devons dire à Dieu. « J'ai mon plan. Ne me dérange pas. » Nous sommes là pour lui. Il n'est pas seulement là pour nous. Allez. Pour une raison quelconque, cela m'est venu si fortement aujourd'hui. Comment nous disons toujours « Dieu fait ceci et fait cela, règle ça, et il y a ce problème, et donne-moi la faveur et ta bénédiction, et j'ai besoin d'argent, et donne-moi, et aide-moi, et répare ceci. » Nous pouvons prendre toute demande de prière à Dieu. Il aime vous aider. Il veut que nous demandions. Il n'y a rien de mal à demander des choses à Dieu, mais si c'est tout ce que nous faisons, alors nous manquons l'essentiel.
Et donc, je veux vraiment vous encourager à commencer à demander à Dieu chaque jour, « Montre-moi ce que je peux faire pour toi aujourd'hui. Mets quelqu'un sur mon chemin que je peux aider aujourd'hui. » Si vous commencez à prier cela, Dieu commencera à vous surprendre avec certaines choses. Cela n'est pas toujours pratique, mais je vous dis ce que j'ai appris après les années que j'ai vécues. Et c'est que vous ne pouvez pas être égoïste et être heureux en même temps. Ça ne marche pas. Donc, nous ne voulons pas être occupés. Nous voulons porter de bons fruits. Matthieu 12, 33, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Comment le monde est-il censé savoir que le Christ vit en nous? Juste parce que nous avons un autocollant sur notre voiture ou parce qu'il nous voit sortir de notre allée tous les dimanches matins et rester absents pendant 1 heure ou 2, ou que nous portons une croix autour de notre cou, vous savez. Comment vont-ils savoir? C'est par nos fruits. Pour vous dire la vérité, si nous agissions mieux, nous n'aurions même pas à prêcher autant. Les gens pourraient voir Jésus. Nous entendons parler de témoigner à propos de Christ, et je crois en cela, mais je pense souvent que vous devez montrer aux gens quelque chose avant qu'ils n'écoutent tout ce que vous avez à dire. Maintenant, le fruit se voit dans notre comportement, dans nos paroles et dans ce que nous faisons pour aider les autres. Donc, une des questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez intérieurement ce week-end, faites une petite réunion avec vous-même après la réunion et demandez-vous avec toute honnêteté, qui est-ce que j'aide vraiment dans ma vie? Dans la vie de qui est-ce que je fais une différence? Et oui, vous élevez peut-être des enfants et vous aidez donc à les faire grandir, et c'est important. Nous devons savoir que nous aidons les autres. Qui est-ce que j'aide? Que fais-je pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre? Chaque fois que vous aiderez les gens, ça vous coûtera quelque chose. Ça vous coûtera du temps, de l'argent et des efforts. En fait, nous ne faisons pas plus pour les gens parce que nous ne voulons pas donner nos affaires. Nous voulons les garder. Et certains sont plus égoïstes avec leur temps qu'avec leur argent. Matthieu 21, 18 à 19, j'aime ces écritures. Je ne voudrais pas me lancer dans une bataille doctrinale sur ce que je retire de cela. Il est écrit dans le verset 18, « Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. » Eh bien, il y a beaucoup de gens dans le monde qui ont faim, et je ne parle pas de nourriture physique. Ils ont faim de quelque chose. Ils ne savent même pas ce que c'est. Le monde ne les satisfait pas. La vie ne les satisfait pas. Ils ne peuvent pas être heureux. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent, mais ils ont faim. Ils ont besoin de quelque chose et ne savent pas quoi. Et donc, voyant un figuier sur le chemin, au bord de la route, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. N'oubliez pas cette partie. Il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Maintenant, je lisais cela, et je me sentais vraiment désolée pour le figuier. Cela semblait presque être une chose méchante à faire. Pourquoi as-tu maudit le figuier simplement parce qu'il n'avait pas ce que tu voulais? Cela semblait contraire au caractère de Jésus, jusqu'à ce que j'ai découvert quelque chose sur les figuiers. Cela se trouvait dans la Bible classique amplifiée originale. Maintenant, ils l'ont refaite, mais il était en fait indiqué au bas de la page que, dans le cas des figuiers,
quand ils ont des feuilles, ils sont censés toujours avoir des fruits sous ces feuilles. C'est juste comme ça. À la saison des fruits, ils ont des fruits et il y a des feuilles sur les fruits. Donc il avait faim, il a vu la feuille, il y est allé, s'attendait à ce que sa faim soit rassasiée. Eh bien, je pense que très souvent, nous n'avons que des feuilles et pas de fruits. Nous avons des messages sur nos voitures disant « Je suis un chrétien ». Nous allons à l'église, nous mettons notre musique chrétienne, nous avons nos bijoux chrétiens et notre langue est chrétienne. Allez, vous savez. Amen. Eh bien, louez le Seigneur. Et je pense que Jésus a maudit le figuier parce que c'était un faux. Il faisait semblant d'avoir quelque chose qu'il n'avait pas. Et écoutez-moi, je ne veux pas être un figuier qui n'a que des feuilles et pas de fruits. Allez! Dieu a dit à Adam, « Soyez féconds et multipliez-vous. » Dieu a dit à Noé, « Soyez féconds et multipliez-vous. » Dans Jean 15, Jésus a dit, « Mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Si vous produisez beaucoup de fruits, vous prouverez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples. » Donc, nous ne prouvons rien par ce que nous disons. C'est le fruit de notre vie qui prouve qui nous sommes vraiment. Et l'une des choses qui est supposée se produire lorsque nous mûrissons spirituellement, tout comme les bébés passent de l'enfance à l'âge adulte, nous grandissons spirituellement. Et cela prend du temps, prend des efforts, prend du travail, prend des études. Ça requiert des choses comme ce que vous faites ce soir. Prendre le temps d'entendre quelqu'un enseigner la parole, adorer avec un groupe de personnes. C'est beaucoup mieux que certaines des choses que vous faisiez auparavant et je peux vous garantir que demain matin, vous vous sentirez mieux que lorsque vous faisiez ces autres choses. Amen. Je dis toujours aux gens, si vous venez vous asseoir dans une pièce remplie de croyants et vous ne tirez aucun avantage de quoi que ce soit, vous êtes juste là, quelque chose de positif vous arrivera quand même, juste en étant dans cette atmosphère et autour d'autres croyants. Vous savez ce que c'est quand vous arrivez quelque part où l'atmosphère est mauvaise? Je veux dire, elle est pleine de conflits et de tout ce qui est négatif et... Eh bien, nous avons vraiment une bonne ambiance ici. Il y a quelqu'un de chaque côté de vous, devant vous et derrière vous qui est loin. Amen. Ils ont le Dieu vivant dans eux. C'est un bon endroit où être. Et donc, l'une des choses dont nous avons besoin à mesure que nous grandissons est la stabilité. Nous devons grandir au point de pouvoir nous comporter de la même manière, peu importe ce qui se passe dans nos vies. Donc, ce sera un objectif pour moi d'être la même, la chrétienne du quartier. Quand j'ai des difficultés, quand je ne me sens pas bien, quand je perds mon travail, quand je suis malade. Vous savez, ce n'est pas bien de rentrer grincheux à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais occupée toute la journée et il y avait des embouteillages. Et j'ai mal à la tête. Ouais. Eh bien, puis-je vous dire que tout le monde a quelque chose? Tout le monde a quelque chose. Et les chrétiens peuvent parfois être les personnes les plus méchantes que vous ayez jamais vues de toute votre vie. Et c'est horrible. Rien n'est pire qu'un chrétien méchant. Amen. Et donc, ce fruit que nous sommes supposés avoir dans notre vie est la patience.
Je ne suis pas encore entièrement mature car je travaille encore sur ceci. La joie, la paix, l'amour envers les autres, le pardon, être prompt à pardonner, du bon fruit. Et plus vous avez de ce bon fruit qui sort de vous, plus vous êtes heureux. Parce que je vous dis la vérité, lorsque nous laissons nos émotions régner et nous agissons mal, nous nous comportons mal, peu importe le nombre d'excuses que nous donnons, nous nous sentons vraiment mal à l'intérieur. Peu importe ce que nous reprochons, nous savons que ce n'est pas bon et nous nous sentons vraiment mal à l'intérieur. Donc je vous dis la vérité, et je peux le dire 100 fois pour que vous ne l'oubliez pas. Plus vous traitez bien les gens, plus vous serez heureux. Amen. Jean 15, 16. Vous ne m'avez pas choisi, dit Jésus, mais je vous ai choisi. Je vous ai nommé et placé, et je vous ai planté à dessein. J'aime ça. En d'autres termes, où que vous soyez, ce n'est pas un accident. Dieu a dit, je vous ai mis quelque part, et je l'ai fait exprès, et je vous ai planté pour que vous alliez et portiez du fruit. Allez, vous dites, je n'aime pas où je suis. Eh bien, vous n'avez pas à aimer où vous êtes. Vous êtes là pour porter des fruits pour Dieu. Si vous faites ce pourquoi il vous a mis là-bas, alors peut-être que vous serez promu. Si vous continuez à vous plaindre de où vous êtes, ça pourra empirer. Amen. Je dis toujours, se plaindre pour rester, louer pour s'élever, et... Qu'est-ce que j'ai fait ici? Si nous allons croire les Écritures, Dieu a dit « Je vous ai nommé, je vous ai placé, je vous ai planté, afin que vous alliez et portiez du fruit, afin que votre Père au ciel soit honoré et glorifié. » Et nous avons dit que c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Honorer et glorifier Dieu. La définition du fruit est ce qui est produit par l'énergie inhérente à un organisme vivant. En d'autres termes, tout ce que vous voyez apparaître à l'extérieur est le résultat de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et donc, vous savez qu'un arbre est un oranger parce qu'il a des oranges. Vous savez qu'un pommier est un pommier parce qu'il a des pommes. Ainsi, vous pouvez savoir qu'un chrétien est un chrétien si vous voyez des fruits chrétiens. Mais si tout ce que vous entendez est des paroles et une attitude de supériorité par rapport à tout le monde, ou une attitude de jugement envers tout le monde qui n'est pas aussi bon que vous l'êtes, amen. Vous savez, il y a tellement de gens dans le monde qui souffrent tellement. Et souvent, en tant que chrétiens, nous sommes tellement habitués à être ensemble et à être tous si spirituels ensemble. Et puis, nous sortons et nous rencontrons quelqu'un qui... Wow! Et la première chose que nous sommes tentés de faire est comme se retirer et s'isoler. Et je me souviens que j'étais avec un pasteur d'Angleterre, et mon mari et quelqu'un d'autre. Et ce pasteur anglais était vraiment super avec les gens. Et nous sommes allés à un Starbucks, et la fille qui nous servait avait des cheveux de 5 couleurs différentes qui allaient dans 40 directions différentes. Et elle avait des piercings partout. Eh bien... Vous savez, je pouvais sentir mon attitude religieuse. Allez. Avez-vous déjà senti votre petite attitude
religieuse ressortir, c'est comme tout de suite vous êtes sûr que... Eh bien, ce gars d'Angleterre, il se penche au-dessus du comptoir et dit « Ah, j'aime tes cheveux, comment fais-tu cela ?» Et il a commencé cette conversation avec elle et il... Vous savez, il jouissait de la conversation et nous devons nous débarrasser de cette façade religieuse. Amen. Je raconte parfois cette histoire, mais je raconte tout ce qui est dans mon cœur. J'étais allée faire des courses avec une autre femme et c'est une évangéliste et je suis une enseignante. Et nous sommes allés dans un magasin et la fille a dit « Pourquoi êtes-vous en ville ?» Et nous avons dit « Nous sommes chrétiennes. » Et elle a dit « Oh, je suis spirituelle. » Et je me dis toujours un peu Quand vous dites à quelqu'un que vous êtes chrétien et qu'ils vous disent qu'ils sont spirituels, vous devez d'abord savoir de quel type de spiritualité ils parlent. Et donc, nous avons parlé un peu et pendant la conversation, elle a dit quelques jurons de très mauvais et elle a dit « Oh, je suis désolée. » Puis elle a dit « Je pense que Dieu jure. » Eh bien, j'ai été vexée là. Je vais défendre Dieu. Je me suis penchée et j'ai dit « Dieu ne dit pas de jurons. » Et mon ami évangéliste est venu juste devant moi et a dit « Mais il aime les gens qui le font. » Voici ce que j'essayais de faire et beaucoup de personnes religieuses le font. Nous n'avions pas encore attrapé le poisson et j'essayais de le nettoyer. Vous comprenez cela? Donc, vous pouvez avoir une attitude vis-à-vis des personnes au travail et juger les mauvaises choses qu'ils font autant que vous voulez, mais ce serait bien mieux de faire ce que Jésus fait et de rencontrer les gens là où ils sont. Allez maintenant. Il rencontre les gens là où ils sont et en les aimant, il les aide à aller là où ils doivent être. Le fruit est l'expression visible de quelque chose qui travaille en nous de manière invisible. Ainsi, la façon dont les gens peuvent voir que Dieu agit dans notre vie est par la façon dont nous changeons. Maintenant, ça prend du temps. Nous ne réparons pas tout en même temps. Nous grandirons tant que nous avons un corps humain. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais arrêter d'apprendre. Nous devons toujours éduquer, rééduquer et répéter certaines des mêmes choses encore et encore. Ainsi, Éphésiens 3:20 dit « Dieu peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons, espérons ou même pensons par la puissance qui agit en nous. » Maintenant, si nous arrêtions de garder Jésus uniquement pour nous-mêmes, comme notre petit cabinet d'approvisionnement privé, nous lui donnons notre liste de 20 choses que nous devons avoir aujourd'hui. Dieu, si tu ne le fais pas, si je n'ai pas de percée aujourd'hui, Dieu, je ne sais pas si je peux tenir le coup. Je ne sais pas si je peux tenir le coup. Mon climatiseur est en panne et le technicien n'arrive pas. Je suis déprimé. Mais réellement, vous n'avez aucune idée de ce que Dieu veut faire à travers vous. Des choses merveilleuses. Eh bien, je tiens à vous rappeler à nouveau que la Bible ne dit jamais que nous devons être occupés. Elle dit que nous devons être fructueux.